peut imaginer qu'on connaîtra l'identité du prochain Premier ministre français ce soir, dans les prochaines heures, mais aucune confirmation de la part de l'Élysée. On a pu s'entretenir avec l'entourage du président de la République qui, en revanche, a fait un point sur ses rencontres cet après-midi au Palais de l'Élysée avec les différents partis politiques. Emmanuel Macron a souligné la nécessité d'éviter une dissolution vu la situation économique de la France, mais aussi la situation internationale. Et le chef de l'État a posé 3 questions aux participants. Voulez-vous éviter une dissolution? Êtes-vous prêt à travailler avec d'autres partis? Et 3e question, êtes-vous prêt au compromis? Et selon le chef de l'État, eh bien, il y a une voie pour éviter la dissolution. Il y a matière à tisser des liens vers un compromis entre les différents partis et notamment avec le Parti socialiste. Donc un visage de confiance, un message d'optimisme affiché. Mais on sait d'ores et déjà que le prochain Premier ministre ne sera pas issu des rangs de la gauche. Autre information, et c'est ce qu'a souligné l'entourage du président de la République, qui a constaté la disparition du socle commun. Bruno Retailleau, pour les Républicains, refuse ce terme de socle commun et parle désormais d'une plateforme d'action. En quelque sorte, il se distancie du camp centriste, du camp présidentiel, pour mieux récupérer son indépendance, si vous voulez, même s'il accepte de gouverner, ou en tout cas de ne pas censurer un gouvernement avec un Premier ministre issu de cet ex-socle commun. En tout cas, la gauche est furieuse et l'a dit et l'a répété aujourd'hui à la sortie des discussions. Et la gauche a aussi dit qu'elle censurerait si la réforme des retraites n'était pas abrogée. Et c'est là où c'est intéressant, parce que en sortant de cette réunion, les propos du Parti socialiste notamment diffèrent du message que nous a transmis l'entourage du président de la République, qui affichait un optimisme, qui disait qu'il y avait un compromis possible, notamment avec le Parti socialiste. Et je peux vous dire, pour avoir parlé avec les chefs de parti, des partis de gauche à la sortie de cette réunion au Palais de l'Élysée, qu'ils étaient tout simplement furieux. Les écologistes, Marine Tondelier, qui a déclaré « Nous sommes sidérés ». Le chef de l'État ne se remet pas en question, il n'a pas écouté et c'est lui qui provoque cette instabilité. Boris Vallaud, Olivier Faure pour le Parti socialiste parle d'un flou pendant ces discussions et dit aussi que la censure est possible, notamment s'il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites. C'est un peu la ligne rouge pour le Parti socialiste, même si ce n'est pas dit tel quel. En tout cas, clairement, beaucoup de partis veulent éviter la dissolution, mais on est loin encore du compromis, même si l'entourage du président de la République, une nouvelle fois, dit qu'il est possible de tisser des liens. Donc les informations à retenir ce soir, c'est la fin du socle commun. Le chef de l'État considère que la dissolution n'est pas une option. Il va nommer un Premier ministre certainement issu de cet ex-socle commun, et la gauche est furieuse. Ce ne sera pas donc un Premier ministre issu des rangs de la gauche.